Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va regarder comment faire ce type d'image, en fait ce type d'illusion. On va rentrer dans le monde de l'illusion, c'est ce type d'image qui est en train de faire le buzz en ce moment avec les IA génératives. Et je vais vous montrer une solution qui vous permet de faire ça assez rapidement, à peu près 1 minute, et tout cela gratuitement. Et vous allez voir, ça marche en général plutôt bien. Allez, let's go! Alors comme d'hab au début on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Ce qu'il faut savoir c'est que ce type d'image, les premières qui sont arrivées qui ont buzzé, c'est fait avec Stable Diffusion, la plupart du temps installé en local. Et donc il y a ce Mister qui a mis en place un Hugging Face qui va vous permettre de l'utiliser gratuitement, et en général ça prendra plus ou moins 1 minute en fonction de l'heure de la journée dans laquelle vous allez l'utiliser, parce que c'est en train de faire le buzz. Donc il y a beaucoup d'utilisateurs qui se font plaisir avec l'URL. Je vous rassure, vous aurez bien sûr l'URL dans la description pour pouvoir faire mes muses. À partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça repose sur le moteur MonsterLab QR ControlNet qui avait permis il y a quelques temps déjà de faire le buzz avec des QR codes hyper graphiques et stylisés. Donc première étape, c'est déjà choisir le type d'illusion, et il y en a qui ont été rajoutés parce que quand c'est sorti, il n'y en avait que 2-3. Là, vous en avez déjà 6. Donc vous choisissez déjà votre illusion, le rendu de l'illusion que vous souhaitez. Et ensuite, comme d'hab, comme toutes les IA, il va falloir donner la requête, le prompt. Là, par exemple, je peux dire je veux un Beautiful Medieval City. Ok. Bon, ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, vous avez le poids de l'illusion. Donc, en termes de valeur, allez entre 0,8 et 1,2. Parce que plus vous allez augmenter, plus l'illusion sera visible. 0,8, c'est plutôt une bonne moyenne, mais dépassez pas trop les 1 et quelques, parce que là, vous verrez que l'illusion et on reconnaîtra pas les éléments que vous allez mettre en place dans votre prompt. Donc 0,8, le réglage sortie d'usine est plutôt pas mal. Vous pouvez aller dans les advanced options, mais en général, les réglages sont plutôt bons. Moi, je vous conseille de déjà tester avec un petit run. Vous attendez. Donc là, ça me dit, il y a du monde. Donc, il faudra attendre. Comme dit, ça dépendra vraiment du moment de la journée sur lequel vous allez l'utiliser. Et comme d'hab, moi, je vous retrouve quand c'est fini. Ok, il a fini, donc j'ai bien un village médiéval et on a bien cet effet de spirale, cette illusion d'optique. Donc vous avez vu, ça marche plutôt très bien, c'est assez efficace, il y a vraiment beaucoup d'images, si vous regardez sur internet, qui sont ultra qualitatives. Donc parfois vous aurez des résultats vendeurs, parfois moins, tout dépend déjà le type d'illusion que vous allez choisir, et tout dépend aussi le prompt que vous allez mettre en place. On peut s'en tester un autre, de toute façon vous avez vu que c'était pas compliqué à mettre en place. Et là je vais lui dire un paysage dans les Alpes avec une jolie maison et une rivière, et j'ai choisi l'illusion carrée. On va voir si elle se prête ou pas au prompt. Comme d'hab, de toute façon ça sera la surprise. Là à l'instant T c'est gratuit, on peut se faire plaisir. Donc que l'on ait un bon résultat ou un mauvais résultat, on pourra toujours peaufiner le prompt. Et moi comme d'hab, je vous retrouve quand il aura fini tout ça. Bon, il a fini, voilà le résultat. On a bien un autre quadrillage, donc là j'ai moins la hype, mais après il faut dire que ceux que perso moi je préfère, c'est vraiment les rendus en spirale. Quand c'est en carré comme ça, si c'est un paysage, c'est moins vendeur, à moins que ça soit vraiment une rue, une ville, où là parfois ça peut servir de l'architecture pour bien se reposer au niveau du quadrillage. Donc là je dis pas que ça marche pas, mais j'ai moins la hype par rapport au visuel que l'on a fait précédemment. Donc au moins là vous avez la solution, et vous n'êtes pas obligé du coup d'installer Stable Diffusion en local sur votre ordinateur. Profitez du lien que vous avez dans la description. Amusez-vous. Il y a aussi une possibilité de faire ce type d'illusion dans Midjourney. C'est un peu plus chiant, vu que ça repose sur un petit peu pas mal d'itérations. Ça marchera pas du premier coup, mais on peut arriver à vraiment faire des choses qui sont hyper stylistiques. Et je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai aussi la vidéo pour vous montrer le process pour faire ce type d'illusion dans Midjourney. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Faites-moi exploser les likes. Comme d'hab, si vous voulez pas louper toutes les prochaines vidéos, vous avez la petite cloche, vous cliquez, comme ça vous serez notifié. Et si vous aimez bien
toutes les vidéos que je mets en place et que vous voulez soutenir et aider au développement de la chaîne, ben, abonnez-vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier déjà tous ceux qui sont abonnés, car c'est assez motivant de continuer à justement s'investir dans la chaîne. Allez, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.